voudrais revenir vers Meryl Cruz-Mermy pour qu'elle puisse aussi nous partager ses obstacles, ses freins, mais aussi d'avoir peut-être une vision sur quels pourraient être les leviers pour permettre l'installation à partir de votre propre expérience et notamment peut-être que si vous avez l'occasion de nous raconter aussi, de raconter à celles et ceux qui nous écoutent l'innovation autour du financement de votre modèle, le financement participatif qui je pense est assez éclairant aussi de toutes ces nouvelles cordes que les agriculteurs et les agricultrices doivent avoir à leur arc pour arriver à diversifier leurs revenus et exercer leur activité. Alors, nous, on a un projet d'élevage, donc effectivement, on était repreneur de bâtiments d'exploitation. Il faut bien comprendre, c'est qu'au vu du niveau de retraite agricole, l'agriculteur, s'il ne peut pas valoriser son bâtiment, il ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il va avoir un niveau de vie dérisoire. Donc, c'est important qu'il ait la possibilité de le faire. Donc, nous, on l'a fait sur des exploitations qui n'avaient pas le même modèle que celui qu'on voulait développer, mais on a essayé de se projeter, d'imaginer comment on pourrait réaménager ces surfaces bâties dans une configuration qui nous coûterait tout de même moins cher que si on devait tout créer, revêtir et faire le terrassement et la maçonnerie, etc. Le problème malgré tout, c'est quand même que ces projets-là, ils sont extrêmement onéreux. En fait, le niveau d'actifs d'une exploitation agricole, c'est sans commune mesure avec une autre entreprise. Et mis au regard en fait de la rentabilité de l'activité agricole, effectivement les choses se compliquent. Et les choses se compliquent aussi quand on va présenter son projet avec une étude économique qui n'est pas toujours connue par les financeurs et qui n'y croient pas. On ne croit pas au projet innovant, d'une part, et d'autre part, l'agriculture, on nous fait croire qu'effectivement, ça intéresse les financeurs, en tout cas, ils veulent se placer sur ce marché-là, mais ils n'ont pas du tout envie de prendre de risques. La réalité, elle est là. Donc, nous, en fait, on a financé une étude économique avec la Chambre d'agriculture pour être reconnu jeune agriculteur, pour être en fait prioritaire pour accéder au foncier, parce qu'effectivement, c'est une problématique qui a été évoquée. Et cette étude-là, qu'on a financée, quand on est arrivé à la banque, elle a été mise à la poubelle, tout de suite. Voilà, elle n'avait aucune valeur à leurs yeux. C'était une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que cette étude ne comportait pas de plan de trésorerie, et j'insiste là-dessus parce que le plan de trésorerie, c'est fondamental. Pour démarrer un système, on part de rien. Et le point, c'est qu'il demandait un apport important qu'on n'avait pas. Donc effectivement, je vais rebondir sur les questions de financement innovantes. On a obtenu peut-être de nos familles. Donc déjà, sans eux, on n'aurait jamais pu monter ce projet. Faut le dire. C'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Et l'autre point, effectivement, il a fallu trouver des astuces. Alors, il y a différentes choses. Il y a le financement participatif. Donc, sur ce volet-là, en fait, on avait fait une campagne via la plateforme Mimosa. C'était sa première année de lancement. On était dans les premiers projets soutenus et on a réussi à collecter via ce système de nation participative 10 000 €, qui est quand même important. Ce type ce format du don avec contrepartie. Par ailleurs, on avait trouvé une autre astuce, c'était en fait de proposer un placement rémunéré à notre future clientèle. Donc on leur avait proposé d'acheter des vaches et de les rembourser sur 5 ans à hauteur de 4% du capital restant dû chaque année. Donc ça leur faisait un panier annuel. C'est une correspondance qui pouvait effectivement consommer en viande, en farine, en huile chez nous, et donc on a financé un certain nombre de vaches via ce mécanisme-là. Il y a eu un autre mécanisme auquel on a eu recours et qui tenait en fait au bon vouloir de notre cédant, c'est la pression-vente. Un des bâtiments là sur la deuxième reprise qu'on ne pouvait pas acquérir tout de suite. Et il a bien
un lien qui s'est créé parce que c'est pas anodin non plus une reprise d'exploitation agricole. Et il y a un lien de confiance qui s'est mis en place et on a décidé ensemble de faire cette opération de location-vente. Voilà. Donc, le capital sera acquis progressivement.